Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fonction de l'endroit où vous allez aller enchérir, vous aurez un autre chèque de banque ou une autre garantie à fournir à l'avocat pour qu'il accepte d'enchérir pour vous. À Paris, au tribunal de Paris ou en région parisienne sur plusieurs tribunaux judiciaires, vous devez fournir à l'avocat un chèque de banque qui correspond au montant des frais préalables. Les frais préalables, ce sont les frais de procédure, donc les frais qui ont conduit le bien à se retrouver vendu, et c'est toujours à l'adjudicataire de les payer. Cette avance des frais préalables, elle n'est pas prévue par les textes, elle n'est pas prévue par la loi. Pour autant, les avocats ont coutume, sur ces tribunaux judiciaires-là, de vous demander de les avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, s'ils ne vous demandent pas de les avancer, ils seront à payer très rapidement après l'adjudication. On va en parler un peu plus. Ces frais préalables, alors ça diffère beaucoup entre les villes de province et Paris et la région parisienne. Pourquoi? Tout simplement parce que ces frais de procédure, il y a une partie qui sont des frais de procédure stricto sensu déterminés par la loi, notamment les actes de commissaire de justice, et il y en a d'autres qui ne sont pas déterminés par la loi, qui correspondent aux honoraires d'avocat. Les honoraires d'avocat ne sont pas les mêmes selon qu'on parle d'un cabinet d'avocats parisien, dans certaines grandes villes de province ou dans des petites villes de province. Sur des petits barreaux, les avocats facturent moins cher leurs honoraires, là encore de façon générale, ce n'est pas une vérité absolue. Mais c'est la raison pour laquelle ça coûte plus cher en termes de frais d'aller enchérir sur Paris et la région parisienne que en province. Pour en revenir au montant de ces frais préalables, ils sont compris en province, on va dire de 4 à 6, 7 ou 8 000 euros. Et sur Paris, il n'est pas rare qu'ils arrivent autour de 10 000 euros, parfois même un petit peu plus, jusqu'à 12 000 euros. C'est assez fréquent. Ce qui est bien important de noter, c'est que qu'il s'agisse des frais préalables ou de la garantie des 10%, ça vous sera restitué si vous ne remportez pas les enchères. Donc ça n'est pas de l'argent dépensé, ce n'est pas dépensé à fond perdu. Ça ne sera conservé qu'en cas de victoire aux enchères. Maintenant, on va aller voir les postes de liquidité à avoir, à être en capacité de sortir après l'adjudication. Mais avant ça, je vous propose de récapituler donc, avant l'audience, les liquidités qu'il faut déjà avoir. En un, les honoraires d'avocat, négociables et qui vont différer d'un cabinet à l'autre, d'un barreau à l'autre, voire même qui peuvent être gratuits. Je vous renvoie, là encore, vers la précédente vidéo que j'ai faite là-dessus. En deux, la garantie financière de 10% du montant de la mise à prix, avec un minimum de 3 000 euros et qui va être enchère par enchère. Et en trois, si vous souhaitez enchérir sur la région parisienne ou Paris, les frais préalables ou frais de justice qui devront être avancés également. Pour un bien mis à prix 50 000 euros, il faut donc compter déjà environ 15 000 euros de trésorerie pour aller enchérir. Allons voir maintenant ce qui se passe après l'adjudication. Félicitations à vous, vous avez remporté l'enchère le jour de l'audience. Il s'ouvre une période de 10 jours qui s'appelle une période de surenchère pendant laquelle rien ne se passe, tout est gelé et la seule chose qui peut se produire, c'est que malheureusement pour vous, si vous avez remporté la première enchère, une personne forme une surenchère du dixième et du coup, il y aura une seconde vente aux enchères avec une mise à prix majorée de 10% par rapport au montant de l'adjudication précédente. Je consacrerai une vidéo spéciale sur la surenchère, en long, en large et en travers, donc je ne vais pas m'attarder ici. Une fois ce délai de 10 jours écoulé, cette fois-ci c'est bon, il n'y aura pas de retour en arrière possible, et donc il va falloir entamer les démarches concrètes. Votre avocat va revenir vers vous. La première chose qu'il va vous demander en revenant vers vous, c'est de lui provisionner ses honoraires et ses émoluments. L'avocat, pour accomplir les formalités qui suivent la vente, il va vous demander une partie d'honoraires et une partie d'émoluments auxquels il a droit, qui sont prévus par la loi et qui sont proportionnels au montant de l'adjudication. Et ces postes-là, il va vous demander de lui provisionner, de les lui payer par anticipation, par provision. Il va donc vous envoyer un décompte par mail ou par courrier en lui demandant de les lui régler et de lui régler également très souvent une partie des frais de publicité. Pour le coup, les frais de publicité, c'est vraiment à la marge. Ça correspond aux publicités, aux démarches qu'il a à accomplir auprès du service chargé de la publicité foncière. Il faut compter à peu près 200 à 300 euros. Et ce qu'il est important de noter, c'est que l'immense majorité des avocats ne va pas travailler, ne va pas entamer ces démarches tant qu'il n'est pas provisionné de ses frais. Les avocats ne travaillent qu'après qu'on leur ait avancé le paiement des honoraires, du moins en grande partie de façon générale. Il est rare qu'un avocat accepte de travailler et d'être payé ensuite.
Ça leur évite tout simplement les défauts de paiement et de courir après leurs clients si le résultat de leur travail n'est pas à la hauteur des espérances du client. Très vite également, l'avocat va vous demander, si ça n'a pas été provisionné avant, comme c'est le cas en région parisienne et sur Paris, il va vous demander de payer entre ses mains le montant des frais préalables. De façon générale, dans les 8 à 15 jours qui suivent la fin du délai de surenchère, il va vous demander de régler les frais de procédure. Ensuite seulement, vous avez plusieurs semaines pour régler les droits de mutation auprès du service chargé de la publicité foncière et, dans le délai de 2 mois, vous avez la possibilité de régler le montant de l'adjudication. Mais vous voyez que il faut quand même des liquidités, du cash, à être en capacité de sortir pour enchérir et pour pouvoir faire face aux différents postes de dépenses ou du moins des avances à faire pour être tranquille et que le dossier avance. C'est pas le tout d'avoir le montant de la garantie financière, aller enchérir et se retrouver ensuite sans liquidité pour payer, pour provisionner les honoraires de votre avocat. Parce que l'avocat ne travaillera pas. Ça va geler complètement votre dossier. Et du coup, ensuite, ce sera difficile d'entrer dans les clous et d'être dans les 2 mois et de ne pas payer d'intérêt de retard. Il faut savoir aussi que si vous achetez pour revendre, plus vite les formalités sont accomplies, plus vite l'avocat peut faire son travail et évidemment, plus vite vous serez en capacité de revendre. Vous avez donc tout intérêt à avoir les liquidités pour faire face à tous ces frais. Je vous rappelle quand même qu'il n'est pas indispensable d'avoir l'entièreté de la somme pour payer le bien, donc l'adjudication et les frais annexes. Vous pouvez tout à fait faire appel à un financement bancaire, ça se fait. Évidemment, comme c'est le cas sur le marché traditionnel et sur des projets qui sortent un peu des clous, certaines banques sont plus frileuses que d'autres et ce sera donc plus facile auprès de certaines banques qu'auprès d'autres. Et il ne faut pas négliger non plus quel est votre profil, quelle est votre expérience. Et évidemment, plus vous êtes avancé et plus vous avez déjà réalisé de projets dans l'immobilier, et plus simple ça sera pour vous de faire accepter votre dossier d'enchère auprès de votre banque. Mais pour autant, même en débutant, ça s'envisage, ça se prévoit, ça s'anticipe et on ne présente pas un achat aux enchères au banquier comme on va présenter un projet traditionnel. Ne vous dites pas non plus que tous les frais seront nécessairement de votre poche. Il est possible de faire un financement. Alors, à 110% en ce moment, c'est bien entendu beaucoup plus compliqué, mais de ne payer qu'une partie des frais et de faire financer une partie des autres. Vous pouvez en faire l'avance et le rentrer dans l'enveloppe de l'emprunt bancaire pour récupérer ensuite les fonds. Les honoraires d'avocat, les frais préalables, frais de procédure, ce sont des postes qui peuvent être pris en charge et financés par l'emprunt bancaire. Ne perdez pas de vue que tous les frais que vous payez, finalement, vous en auriez payé d'autres si vous étiez passé par un achat sur le marché traditionnel, vous auriez payé des frais de notaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait appel au financement bancaire et quels ont été les postes de dépenses et votre parcours de façon générale, plus ou moins facile ou difficile pour faire financer votre acquisition aux enchères. Je sais que j'ai des personnes pour qui ça s'est très bien passé et d'autres pour qui ça a été très compliqué. Ne perdez jamais de vue que le banquier que vous avez en face de vous, c'est avant tout une personne et que l'essentiel, c'est qu'il ait confiance en vous et en votre projet. Voilà pour cette vidéo, j'espère que dorénavant c'est plus clair pour vous ce qu'il vous faut comme liquidité, comme cash pour vous lancer aux enchères.